Togoyen, africain. Le porte-parole et représentant de l'Esprit du ciel placé sur la nation appelée l'Ogoué au Gabon et le continent africain, le pôle haut de la terre, le maître Basile Mbekuna, je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui samedi 7 mars 2026. La divinité de cette nation se tait quand elle remarque des choses qui impactent douloureusement sur ses filles et fils. Elle me demande de parler. Et c'est en son nom que je viens interpeller les médecins de l'Ogoué du Gabon. Les médecins de l'Ogoué et du Gabon. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, vous êtes allés dans les facultés de médecine. Parfois, vous vous êtes spécialisés. Pourquoi autant d'échecs? Vous avez 10 patients, il n'y a que 3 qui s'en sortent. Les 7 autres vont être obligés d'aller chez un autre médecin. Et parfois, certains font le tour. 5-6 médecins qui n'arrivent pas à venir à bout d'une pathologie. Mais en termes d'argent, ces personnes ont laissé des plumes. Chers frères et sœurs, vous voulez amener les gens dans vos cliniques alors que vous êtes fonctionnaire. Les gens dans les structures sanitaires publiques sont systématiquement orientés vers les cliniques. Parce que les structures publiques n'auraient pas de matériel. Mais au lieu d'orienter les gens dans vos cliniques, pourquoi vous ne dites pas au directeur général de vos hôpitaux, à l'État, qu'il manque telle ou telle chose? Comment vous, individus, vous avez du matériel, tandis que l'État n'arrive pas à avoir ce matériel? L'État, c'est qui, chers frères et sœurs? Mais j'entends les gens condamner les tradipraticiens. Oh, un tradipraticien, il y a quelqu'un mort au temple. Oh, quelqu'un est mort dans le temple. Vous savez combien meurt dans les hôpitaux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait les statistiques de vos patients qui sont tombés? Mais les corbillards qui sortent des hôpitaux transportent quoi? C'est pas les décès, les décédés. Il y a combien de corbillards qui sortent des hôpitaux du Gabon par jour? Allez vous mettre à la sortie de l'hôpital d'Agodje, du CHU de Wendo, du CHU de Libreville, que quelqu'un aille là-bas avec un calepin, vous allez voir le nombre de corbillards qui sortent des hôpitaux. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Tous ces morts, il y a quoi? Vous n'avez pas été formé pour? Ou bien parce que quelqu'un a refusé d'aller dans vos cliniques? Eh bien, vous le soignez à minima. Maman est fâchée contre vous. Vous dépendez de la sphère de Mercure et de la sphère solaire. Raphaël est le médecin de Dieu. Il dépose son autorité sur Maman Eo. Et cela vous est transmis par les enseignements que vous recevez dans les différentes facultés. Le feu de l'intelligence. Michael. Mercredi, c'est votre jour. Qu'est-ce qui se passe? Que quelqu'un se mette devant les hôpitaux publics et qu'il comptabilise les corbillards qui sortent pour amener les gens à la mort. Qu'est-ce qu'il y a?
Et quand c'est le cas d'un temple, oh, un temple, machin, tu as dit praticien est mort. Mais vous alors les médecins, une même maladie, quelqu'un est obligé de faire le tour des médecins. Des ordonnances à ne pas finir. Vous faites avaler 5, 6, 8, 9 médicaments à une seule personne. Sachant très bien, vous, médecins, ce que ça peut faire au niveau du foie de ce patient. Vous le savez? Est-ce qu'il n'y aurait pas un contrat entre les pharmacies et vous? Au point, quand vous faites des ordonnances, la pharmacie est obligée de faire des... Est-ce que... Je pose une question, hein, je n'ai plus de personne. On pourrait me soupçonner. Parce que vous faites trop d'ordonnances. Comme vous signez vos ordonnances et qu'on est obligé d'aller payer les médicaments dans les mêmes pharmacies, est-ce qu'il n'y aurait pas des contrats occultes, n'est-ce pas, entre les pharmacies et vous, au point que quelque part, quelqu'un fait la comptabilité de vos ordonnances et on vous donne quand même une commission là-dessus. Parce que c'est trop une seule maladie, des ordonnances. Des ordonnances. À un seul patient, 12 médicaments avalés. À un seul patient, 15 médicaments. Vous avez pris une ordonnance de 7 médicaments. Quand vous revenez voir le même médecin, c'est 7 autres médicaments. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes là pour soigner des gens qui sont malades grâce aux compétences qui sont les vôtres parce que vous les avez acquises sur le banc des universités et des facultés. Soyez compatissants. Ne voyez pas d'abord l'intérêt, l'argent, machin. Non. Voyez d'abord cette grande mission, ce grand rôle que vous jouez dans la société. Restaurer la santé, mon Dieu. Pourquoi vous voyez d'abord l'argent? Quelqu'un arrive, il est complètement fatigué. Il est là, vous allez venir à 10h, vous demandez aux gens de venir à 7h. À 10h, 11h, certains médecins du Gabon arrivent dans les hôpitaux à 11h parce que très tôt à 7h30, il est déjà dans sa clinique. Il s'occupe des gens là-bas. Il vient à 11h. À 15h, il est parti. Il a lui malade, il s'en va. Voilà ce que les autorités de ce pays, vous devez vérifier. Voilà, s'il y a un renseignement ici, le service de renseignement, ce n'est pas chercher les gens qui veulent faire le coup d'État, qui veulent faire partir le président. Il y a aussi le renseignement de voir est-ce que ceux qui pointent, n'est-ce pas, qui est mal au budget de l'État et s'ils font réellement leur travail. Maman est fâchée, il y a trop de morts. Les médecins sont beaucoup plus présents dans leur clinique jusqu'à orienter les malades, ils les prennent dans les services sanitaires publics pour les orienter dans leur clinique. Ça veut dire que c'est beaucoup plus mercantiliste que le serment d'Hippocrate qui dit de sauver la vie. Je suis venu le dire aujourd'hui. La bouche là, les paroles humaines, ça fait mal, mais je suis obligé de le dire. Un seul examen avec NAMGS, 100 000 francs. Bon, ma question c'est, si quelqu'un n'a pas de NAMGS, il fait comment? Est-ce que la santé publique au Gabon se met à la place de celui-là qui ne travaille pas, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de ressources? Donc lui, dès qu'il est malade, il est mort. C'est fini. Voilà pourquoi il y a beaucoup de corvéables qui sortent de vos hôpitaux parce que vous demandez aux gens des examens qui coûtent 100 000 francs avec NAMGS. Celui qui n'a pas NAMGS, c'est comme ça, vous coûtez combien? Examen, ce n'est même pas le traitement. Il n'y a pas moyen de rendre ces choses-là beaucoup moins chères. Voilà les choses dont les autorités doivent s'occuper. Vous le cherchez, on veut renverser qui, on veut faire machin. Mais les morts là, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous devez perdre autant de patients? Entre-temps, on condamne les jardins praticiens, un seul mort dans un temple, voilà, quelqu'un est mort, on sort à l'union. Mais que l'union vienne aussi s'intéresser, n'est-ce pas, de tous ces gens qui entrent dans vos hôpitaux et qui sortent les pieds devant. Ces patients qui se retrouvent avec 15 médicaments avalés tous les jours. Ces patients qui se retrouvent avec les examens de 200 000 francs et comme il n'a pas d'argent, il va à la maison attendre la mort. Voilà ce que je suis venu dénoncer aujourd'hui. Je sais que ça fait mal,
Mais la vérité est bonne à dire. Médecin du Gabon, de l'Ogooué, vous êtes les fils et filles d'une grande dignité. Une maman est un nourrisson. Ça veut dire ce que ça veut dire. Privilégier le service de sauver la vie, de restaurer la santé, avant de voir l'argent. Voilà ce que je voulais vous dire. Père,